Les fonctions linéaires et affines. On appelle fonction linéaire de R vers R, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels vers l'ensemble des nombres réels, une fonction qui a toute x associe à x, c'est-à-dire x multiplié par un nombre fixe a, où a est un nombre réel appelé un coefficient. Les notations sont la fonction f est telle que ax, on fait correspondre f de x égale ax. On appelle fonction affine de grand R vers grand R une fonction qui à tout x associe ax plus b, où a et b sont appelés des coefficients et sont fixes. La notation c'est f est une fonction telle que à x on associe f de x égale ax plus b. Quand on a une fonction de grand R vers grand R, c'est-à-dire les nombres réels vers les nombres réels, une des premières questions est sa représentation graphique. Le graphe de tous les points de coordonnées x et puis f de x. On est déjà bien familier avec ça, on va le regarder de nouveau. Parfois, on note y pour f de x, et donc on veut dessiner tous les points de coordonnées x, y. L'axe horizontal s'appelle l'axe des x et l'axe vertical s'appelle l'axe des y. Donc on voudrait dessiner les points de coordonnées x, y tels que y égale ax plus b. Les graphes des fonctions linéaires et affines sont particulièrement simples. Ce sont des lignes droites. Et cela résulte du théorème de Thalès. Voici un premier exemple, c'est d'une fonction linéaire, la fonction f de x égale 2x. Donc comme on sait, ici c'est l'axe des x, parfois on dessine un petit x comme ceci, et ici c'est l'axe des y, ce qu'on appelait aussi l'axe des abscisses, et ici l'axe des ordonnées. Ça, c'est l'origine, et donc la fonction f de x égale 2x, c'est très simple, elle passe par le point 0, 0, elle passe par le point où x égale 1, y égale 2, le point où x égale 2, y égale 4, etc. Ou aussi le point x égale moins 1, y égale moins 2. Et par Thalès, chaque fois que l'on augmente un petit peu ici, on augmente de 2 fois plus dans la verticale. Si j'augmente d'une certaine quantité ici, par exemple ceci, eh bien ici, l'augmentation est double. Deuxième exemple, y égale x sur 3. Donc toujours ceci c'est l'axe des x, ceci c'est l'axe des y, ceci c'est l'origine. Eh bien ici, quand x égale 1, y égale 1 tiers, quand x égale 2, y égale 2 tiers, quand x égale 3, y égale 1, quand x égale 6, y égale 2, là de nouveau, c'est une ligne droite, parce que, à cause des proportionnalités étudiées par le théorème de Thalès. Et quand j'augmente x de 1, eh bien y augmente de 1 tiers. Voici ici une distance 1, et ici c'est la distance 1 tiers. Le graphe d'une fonction affine n'est pas plus compliqué. Par exemple, on va regarder y égale x sur 3 plus 1, eh bien c'est le graphe précédent, bougé de 1 vers le haut, translaté de 1 vers le haut, puisque maintenant tous les points d'abscisse x auront l'ordonnée précédente plus 1. Donc l'axe des x, l'axe des y, l'origine, quand x égale 0, y égale 1, quand x égale 1, y égale 1,3, quand x égale 2, y égale 1, et puis, j'ai dit 1,3, je me trompe, d'ailleurs c'est 1, et puis 1 tiers. Quand x égale 2, c'est 1 plus 2 tiers, quand x égale 3, eh bien y est égal à 2, etc., etc. Dans une fonction de la forme y égale ax plus b, a s'appelle le coefficient directeur. Et b s'appelle l'ordonnée à l'origine, pour des raisons évidentes. Et un autre nom de a, c'est la pente de la droite. On va voir ça tout de suite, en fait, peut-être qu'on comprend déjà. A et b ont des interprétations géométriques très simples. Voyons, par exemple, y égale x sur 3 plus 1. Alors, quand x égale 0, y égale 1, en fait, y est donc égal à b.
Voilà pourquoi le terme b, ou le paramètre ou le coefficient b, s'appelle l'ordonnée à l'origine. Et deuxièmement, le terme devant x, qui est a, s'appelle la pente ou le coefficient directeur, parce que c'est une mesure de la pente de la droite. Ainsi, par exemple ici, la pente de la droite est la longueur de AB divisée par la longueur de AC pour n'importe quel triangle rectangle construit comme ceci, n'importe où, de n'importe quelle taille, pourvu que AB soit vertical et AC soit horizontal. Le rapport de AB divisé par AC sera toujours 1/3. Voilà pourquoi ça s'appelle la pente.